touches même quelqu'un, il y a corona d'ailleurs, tu touches les gens, pourquoi? On dit quoi, 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 on dit quoi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des choses très sérieuses. Donc avant qu'on ne commence, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est par ici, abonnez-vous. Vous pouvez liker la vidéo, laissez-moi un commentaire. Il ne faudra pas partager cette vidéo à vos amis. J'ai remarqué que vous n'êtes pas assez présent. Faites quelque chose. Je vais sentir qu'il y a des gens qui m'écoutent en commentaire. Donc j'ai très chaud. Donc j'ai tout allumé, il fait chaud vraiment. En plus avec les lumières là. Voilà. Aujourd'hui là, on va parler des choses sérieuses. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Et à la fin de l'histoire, vous me direz ce que vous pensez de cette histoire. J'attends vraiment vos avis. C'est l'histoire de quelqu'un de très proche. Donc voilà, je vais faire un résumé. Donc elle allait au sport. Elle avait fini aux environs de 7h, 8h. Un homme l'aborde. L'homme lui dit, mademoiselle, elle a entendu mais elle ne voulait pas s'arrêter. Le type insiste donc il la touche pour l'obliger à se retourner. Bonjour mademoiselle, oui. Je suis le pasteur tel, je viens de la ville de Bénétois. Je recherche la clinique La Grâce. Elle lui dit, je ne connais pas le quartier, vraiment, je ne peux pas vous aider. Donc, pour l'aider, elle stoppe donc un mototaximan, un motoman en fait. Sûrement, le mototaximan pouvait situer à cet homme où se trouve la clinique. Et maintenant, donc, quand elle stoppe le mototaximan fait semblant de reconnaître le type, genre, ah, c'est vous le pasteur tel. Je vous vois souvent à la télé. Le pasteur dit, oui, c'est moi le pasteur tel. Et donc, elle a posé son problème, genre, cet homme cherche la clinique La Grâce. Est-ce que vous savez où cette clinique se trouve? Le motoman dit donc que oui, cette clinique se trouve au Carrefour. Ok, elle avait fini avec l'homme et tout. Et maintenant, l'homme donc, pour faire genre il a des pouvoirs ou bien quoi, il dit au mototaximan, tu as un petit frère qui est malade. Le mototaximan dit oui. Ensuite il dit ok, on va l'opérer. Le mototaximan dit oui. Le pasteur en question lui dit, ne faites pas opérer cet enfant sinon voilà. Et maintenant elle voulait partir. L'homme lui dit que non, mademoiselle, attends, je vais te dire. Je soigne aussi les maladies mystiques. Et toi dans ta vie, j'ai vu que il y a des gens qui te veulent du mal et tout. Tu as souvent mal au dos, non? Elle dit oui. Il lui dit que vraiment, j'ai vu que tu as un bien en fait qui va percer ta main. Quelque chose du genre, je me souviens plus trop. Je vais prier pour toi. Pour que je prie pour toi, il te faut des œufs, du sel et amène tout l'argent que tu as chez toi pour qu'on prie sur l'argent là. Pendant ce temps, le motoman était toujours garé là. Donc voilà, le motoman lui propose donc de l'accompagner. Et ok, elle est montée sur la moto. Le type va donc la laisser chez elle sans qu'elle ne lui dise va à tel endroit, va à gauche ou à droite. Il la laisse exactement là où elle habite. Ok, donc elle va chez elle. Elle entre donc, elle s'assoit. Après, elle reste un moment et tout. Et quelque chose lui dit, ah, lève-toi. Elle se lève donc, elle commence à prendre son argent. Tout son argent qu'elle avait dans sa chambre, tout l'argent qu'elle avait. Et elle a pris aussi les œufs et le sel comme le type a demandé. Elle a mis dans un sac et tout. Donc, elle ne sait pas, elle était précipitée. Elle sentait genre que son cerveau buguait. Elle était genre un peu comme quelqu'un qui est perdu dans ses pensées. Donc là voilà, elle court précipitamment pour aller remonter sur cette moto là qui l'accompagnait. Donc elle avait un sac et dans le sac donc il y avait son téléphone et son modem. Elle se disait qu'elle était. Donc voilà, le motoman l'amène dans un endroit retiré parce que vous savez le quartier en fait c'est un quartier en voie de développement. Donc il y a un endroit où il y a la civilisation et il y a un endroit où c'est les champs. Donc on l'amène donc dans une partie du quartier où ce sont les champs. Ok, on l'amène là-bas, le type fait genre il va prier sur l'argent et tout. Bref, le type l'embrouille un peu vraiment. Quand il finit de faire ses prières, effectivement il a vraiment prié sur cet argent qui disait que cet argent qui est mauvais, machin. Et ensuite, le type dit marche jusqu'à l'arbre aussi. Et donc, genre elle était elle et en même temps elle n'était pas elle. Genre elle demande au type mais pourquoi? Le type dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit que elle marche donc. Elle n'est même pas arrivée jusqu'à l'arbre en question, elle reprend ses esprits. Elle se rend compte qu'ils ne sont plus là. Elle se rend donc compte qu'elle a été arnaquée et on a pris son téléphone, son argent. Donc voilà, elle est rentrée.
Elle est rentrée, elle est allée à la police et tout. La police lui a dit que non, c'était des histoires assez fréquentes. Et que d'habitude, ils vont cibler une maison. En fait, dans cette maison, ils vont attaquer une personne de la maison. En fait, et c'est tombé que c'était elle, la personne de la maison qu'on avait ciblée, quoi. Et peut-être vous vous demandez, vous vous dites sûrement qu'elle était naïve. Qu'elle est naïve. En fait, elle n'est pas naïve. Elle est juste tombée dans leur piège. Ça peut arriver. Je dis que tout s'est fait dès le moment où ils l'ont touché, parce que ces gens-là, ils utilisent des produits mystiques pour pouvoir avoir une emprise sur vous. Le démon est mauvais. Et les policiers encore, ils ont dit qu'elle a fait toutes les procédures judiciaires et tout pour qu'on retrouve son téléphone. Les policiers ont dit que qu'ils vont pouvoir retracer, que en fait les procédures sont en cours et tout. On espère que si on retrouve son téléphone, tant mieux. Vous devez faire très attention. Ces temps de rentrée scolaire, il y a d'abord les temps de rentrée scolaire qui sont où les criminalités, le banditisme augmente vraiment. Et ensuite, il y a les temps de fête de fin d'année, vraiment il faut faire attention. Et cette période est toujours là. Faites attention, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est pour ça que je vous dis, partagez cette vidéo et laissez-moi des likes. Et maintenant, ce qu'il y a à retenir, c'est que ces malfaiteurs, ces gens mal intentionnés, ces gens-là, ils sont toujours là. Ils sont toujours dans la circulation. Donc, faites attention à vous. Ensuite, ne vous laissez pas toucher, ne vous laissez pas aborder par des inconnus qui ne vous parlent pas. Si vous voulez des renseignements, dites tout simplement que vous ne connaissez pas. Ne cherchez. Si vous êtes en train de marcher et veillez à ce que cette personne ne vous touche pas. Tu touches même quelqu'un, il y a corona d'ailleurs, tu touches les gens pourquoi? Et dites-vous que ce motoman-là et ce pseudo-pasteur étaient complices. Parce que vraiment, on ne comprend pas comment ce motoman a fait pour connaître la maison où elle habite. Comment on se pose la question et tout. Donc, et parfois même, je me demande en fait, ces gens-là qui volent, ils font comment pour dormir dans la nuit? Parce que moi, je ne pense pas que je serais capable de voler quelque chose que quelqu'un a travaillé. Les efforts de quelqu'un. Facilement comme ça, voler ça et dormir en paix, vraiment, je ne sais pas comment ils font pour dormir. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vole, qui me regarde, qui m'écoute, alors qui me dit comment il fait pour dormir. Le plus important, c'est la santé. Elle va bien physiquement, même comme moralement, c'est pas ça, mais elle va bien. Je vais vous dire que ils auraient bien pu lui faire des trucs plus graves, puisque ils étaient dans un coin reculé. Donc voilà. On dit Dieu merci, elle va bien, il a veillé, il a fait son travail et tout. Et je me dis qu'elle a eu des moments d'hésitation. Dieu était à l'œuvre vraiment, parce qu'elle m'a dit elle a eu beaucoup de moments d'hésitation. Quand elle essaie d'hésiter, elle a l'impression que son cerveau bug et tout. Donc voilà, elle n'est pas naïve, elle était sous l'emprise de leurs produits là et tout. Vraiment, j'insiste, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai 2 tenues. Sûrement j'aurai 2 tenues dans cette vidéo. C'est parce que j'ai tourné la vidéo il y a 2 jours. Et maintenant j'ai tourné, j'étais en train de parler. Le téléphone en fait s'est déchargé et ça s'est éteint. Et j'ai parlé, je ne m'en suis pas rendu compte. Je filme toujours tard dans la nuit parce qu'en journée je dors. Donc quand je me rends compte, quand j'ai fini de parler pendant 11 minutes, j'ai pris mon téléphone pour aller charger et je me suis endormie. Et hier j'avais la flemme, donc voilà, enfin aujourd'hui j'ai décidé de filmer cette vidéo vraiment pour sensibiliser mes amis, les gens qui m'écoutent vraiment c'est temps de rentrer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et vraiment pour vraiment aider vos proches. Partagez cette vidéo afin qu'ils soient au courant des nouvelles méthodes pour arnaquer, les nouvelles méthodes de ces bandits là. Vraiment je veux vraiment avoir cette impression là qu'il y a des gens qui m'écoutent en fait. Donc commentez au max, donnez vos avis, je réponds à tout le monde. Donc dites en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo, likez la vidéo, commentez, partagez vraiment et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. On se voit à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et portez-vous bien.